Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je continue ma conversation avec Véronique Delmas, la directrice de Atmo Normandie, pour vous raconter la suite de la Minute internationale des odeurs qui se tiendra, je vous le rappelle, le 10 juin à 10h06. Alors maintenant, on va faire un petit retour sur image sur justement l'histoire de cette Minute internationale des odeurs. En fait, vous l'avez évoqué rapidement, mais comment est née cette idée ? Alors l'idée, l'année dernière, en 2024, on a fêté les 50 ans d'Atmo Normandie, Oui, donc les 50 ans de la surveillance de la qualité de l'air en Normandie, pour simplifier. oui. Et on s'est posé la question de quoi faire de grand public pour associer le grand public en fait à cet événement. Oui, Et là, j'ai entendu Mathieu Simonet sur une émission de France Inter qui parlait de son dispositif qui est la Journée mondiale des nuages. d'accord. Ça m'a inspirée, je l'ai appelé et de fil en aiguille, on a décidé, lors de cette conversation ou celle qui a suivi, je ne sais plus, de lancer la première Minute internationale des odeurs. D'accord. Donc c'est disons, un dispositif qui est très proche de celui de la Journée mondiale des nuages de Mathieu Simonet, avec son idée force que chacun se sente légitime à écrire Oui. avec un stylo. Oui. Oui, réveiller quelque part en chacun de nous, voilà, l'auteur ou en tout cas, on a tous des choses à raconter, donc qu'on soit Alors auteur ou c'est ça. écrivain. C'est exactement ça, c'est que tout le monde en fait, il a ajouté, car il était le grand témoin d'un colloque qu'on a fait qui s'appelait Les odeurs capitales, et il a conclu la journée, donc c'était l'année dernière, c'est visible sur notre chaîne YouTube, Tout à fait. Atmo Normandie, et il a conclu en disant que finalement c'était aussi que chacun se sente légitime à sentir. Oui. Et finalement, c'est un peu effectivement les deux choses pour l'avoir vécu avec mes collègues à Atmo Normandie. Mhm. Quand on est sorti, donc on a fait cette expérience, on va dire, de façon collective. C'était vraiment intéressant. Donc chacun est parti. On était dans
d'un parc à côté de Hatton Normandie. Chacun est parti à la recherche de son odeur. C'est Ouais. déjà super beau à voir ça, Mhm. à écrire en fait son ressenti sur le Bristol. Et après, on s'est regroupé Ouais. autour de Mathieu Simonet et en fait, chacun a lu en fait son petit écrit. Ouais. Et ça, c'était vraiment un moment super fort. Oui, Euh, j'imagine, et de partage. partage. Avec des personnes que vous côtoyez tous les jours, mais jamais finalement pour parler, déjà écrire des choses personnelles et Oui. les lire. Mhm. Et après, on a fait un petit débrief. Mhm. Voilà, on s'est retrouvés autour d'un café et puis chacun s'est exprimé. Et ce qui était intéressant, c'est que ces personnes-là, enfin un certain nombre, disaient, ben, ils avaient peur en sortant de ne pas trouver quelque chose à sentir. Oui. Et après, de ne pas trouver les mots pour décrire. Mhm. Oui, parce qu'en plus, Et le vocabulaire n'est pas forcément très développé en la matière. Donc, alors, sachant que c'est pas effectivement forcément décrire, c'est vraiment écrire ce qu'on ressent. oui. Et finalement, tout le monde l'a fait et il n'y a pas eu en fait de problème. Mhm. Mais et donc du coup, on voit qu'il y a quand même le fait de pousser à ça Oui. est intéressant parce que spontanément, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire. Non, non, Donc, non. Puis comme vous le soulignez, hein, inconsciemment, il y a une peur. Et mm, ce qui est absolument magique dans ce sens qui est l'odorat, sentir, c'est aussi ressentir, c'est percevoir. En fait, c'est un sens qui est excessivement large et puis qui est à la fois intime et mais c'est vrai que c'est un exercice qu'on nous apprend pas et donc. Mais en même temps, je pense que ça peut créer des liens entre les gens, oui. comme vous venez de Et, le dire. ah mais vraiment. Et bon, j'ai plein d'anecdotes comme ça et je pense aussi à une personne d'une usine du côté de Caen qui l'a fait avec ben, l'équipe autour de lui. Oui, Ils sont sortis de l'usine, ils ont senti et il m'a dit ben moi j'ai senti une odeur que j'avais jamais sentie oui, dans l'environnement autour. Et voilà, c'est des petits témoignages, on va dire, qui montrent, voilà, comme celui d'Eden tout à l'heure, oui. qui montrent que y prêter attention, ça apporte des choses. Et là, on sait qu'il y a beaucoup de recherches aussi par rapport à ça, Mhm. qui montrent tout l'intérêt ben de l'éveil olfactif chez l'enfant, Oui, en termes de cognitive, oui, mais aussi de bien-être, je dirais, à tout âge. ouais, Donc, absolument. et Mm. ça, c'est pas forcément très connu. Non, non, absolument. Donc c'est en même temps passionnant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire et que le terrain est relativement, on va dire, vierge. Donc c'est intéressant. Et alors justement, donc cette première édition a été un succès et vous, quelle est votre perception? À quoi attribuez-vous ce succès? Moi, je pense que c'est un sens qui attire beaucoup Mhm. pour avoir donc, organisé une exposition l'année dernière au Pavillon des Transitions à Rouen. D'ailleurs, on a présenté mis en valeur Oui, euh, les, les Bristol de l'édition de la Minute internationale 2024. oui. Donc j'ai pris plaisir à présenter cette exposition à de nombreuses reprises à de nombreuses personnes et je me suis aperçue que tout le monde, enfin beaucoup, ont envie de parler d'odeur. Oui. Et quand on ouvre le sujet, tout le monde a des anecdotes, Mhm. envie d'en parler. Mhm. C'est un sens qui mérite d'être révélé. Oui. Et l'exposition, on avait un certain nombre de dispositifs odorants Ouais. et ça, quand ça attire aussi beaucoup, tout le monde a envie de sentir, ça rappelle des choses, Ah oui, c'est la d'en fameuse Madeleine parler. de Proust. Ouais. Et le livre d'or de l'exposition, il était vraiment super agréable à lire parce Oui. que on voit que c'est vraiment un plaisir en fait. Mhm. C'est un plaisir pour beaucoup de personnes en fait de sentir, de s'intéresser à ses émotions, ses impressions et Mhm. d'en parler. Mhm. Tout à fait. L'exposition, c'est celle qui s'appelle Les odeurs capitales. Mm, Est-ce qu'elle va c'est être ça. amenée à voyager dans d'autres endroits en France? Alors pour l'instant, elle va voyager en Normandie. Oui. Euh, il est prévu qu'elle aille au Havre, au LH Sport Center à partir de septembre prochain. Oui. Ensuite, elle doit aller
à Évreux, à la médiathèque d'Évreux. Mhm. Et c'est ça qui est prévu. Et ensuite, on envisage aussi qu'elle aille au parc naturel des Boucs de la Seine normande. Et il y a d'autres projets qui Ouais. sont dans les cartons. Mais pour l'instant, les demandes, en fait, déjà, on les a sollicitées plutôt sur la Normandie. Et on a déjà un carnet de réservation. Eh ben écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors justement, cette minute, elle est organisée par Atmo Normandie. Donc, est-ce que donc vous nous avez partagé que l'association avait 50 ans, mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif et quelles sont les actions de Atmo Normandie? Atmo Normandie, l'objectif, c'est de surveiller la qualité de l'air en Normandie, mais aussi d'accompagner les acteurs pour améliorer la qualité de l'air Mhm. du fait de notre expertise. Et en ce qui concerne la partie mesure, on va dire surveillance, on fait appel à des appareils de mesure qu'on installe en différents lieux Mhm. qui permettent donc qui prélèvent de l'air à l'analyse soit en direct, soit en différé au laboratoire, Mhm. et qui permettent de renseigner la qualité de l'air sur un certain nombre de paramètres, par exemple les concentrations de particules en suspension, d'ozone, de dioxyde de soufre ou Oui, autres. Et donc ça, c'est un volet qui constitue l'essentiel en fait de la mesure. d'accord. Après, ce qu'on s'est aperçu, mais c'est que la perception par les habitants ne correspondait pas forcément aux mesures. Oui, Et d'ailleurs, quand on remonte dans le passé, avant les appareils de mesure qui datent que du siècle dernier, oui. le nez était l'instrument universel de mesure de la pollution de l'air. Mhm. C'était sur les odeurs en particulier que se basait comment dire, la réglementation même, hein, limiter les problèmes par rapport à l'environnement direct et les habitants. Mhm. Et donc, en fait, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas de mesurer avec des appareils de mesure et que prendre en considération les signalements des habitants était nécessaire. Oui. C'est un Mhm. autre aspect en Mm, fait de mm. la pollution de l'air. Et d'ailleurs, dans la loi, la définition de la pollution atmosphérique ajoute à la fin, intègre dans la définition les nuisances olfactives excessives. Oui. Et en tant qu'association agréée de surveillance de la qualité de l'air, on a expérimenté un certain nombre de façons de faire et on est arrivé à développer le langage des nez Mhm. il y a Tout à fait. 25 ans. Oui. Et donc, proposer la formation à la fois d'habitants, d'industriels, Oui. euh, et en complément, je dirais, des capteurs classiques. D'accord. Euh, et on a aussi un autre dispositif qui s'appelle Signalair pour les habitants non formés, hein, pour la Mhm. majorité évidemment d'entre eux, qui peuvent aussi nous signaler toute problématique de pollution à laquelle ils seraient soumis, de D'accord. façon Alors qu'on puisse leur justement, en quoi consiste ce parcours du langage des nez et en fait, qui peut le faire? À qui s'adresse-t-il, hein? Alors, aujourd'hui, de la façon dont on le fait, Mhm. il y a d'une part des industriels, donc des personnes qui travaillent dans les industries qui se Oui. forment. Oui. Et donc là, ils le font dans le cadre de leur formation professionnelle. Par exemple, chez la plateforme Total Énergie Oui. de Conflans-Lorcher, du côté du Havre, Mhm. il y a aujourd'hui 30 nés formés au sein de la D'accord. plateforme Oui. pour prendre en considération les questions d'odeur sur la plateforme et pouvoir interagir avec nous, Atmo Normandie, Mhm. les habitants, les mairies autour et en interne pour repérer d'éventuels problèmes d'odeur et les régler. Donc, très régulièrement, des sessions de formation qui sont organisées pour former des nés industriels. C'est pas nous qui le faisons, à Atmo Oui. Normandie, mais comment dire, on suit, on est au courant et on est en lien avec ces personnes-là, puisque pour nous, c'est important d'avoir des relais aussi au sein des industries pour avoir des informations et faire des échanges d'informations. Vous voulez dire que le Euh, cursus du langage des nez est fait par un autre organisme que celui d'Atmo Normandie? En fait, on a aujourd'hui plusieurs formateurs Oui. qui sont habilités par Atmo Normandie pour former des D'accord. personnes au langage des nez. Mhm. D'accord.
Nous, à Atmo Normandie, on intervient plutôt en habilitation et finalement assez rarement en formation directe. On fait D'accord. appel à d'autres organismes. Et il y a aussi donc des habitants qui sont formés à la reconnaissance des odeurs. Et là, c'est en fonction, donc on ne le fait pas tout le temps, Oui, non. parce que voilà, on le fait dans le cadre d'opérations spécifiques en lien avec les industriels, les collectivités. Mhm. Et les derniers nés qui ont été formés sur la Normandie en tant qu'habitants s'appellent les nécessaires, c'est eux qui ont choisi leur nom. D'accord. Ce sont les nés de l'agglomération de Rouen dont on a lancé la formation en lien avec la métropole de Rouen, Normandie. Oui, C'était après l'incendie du brésil Normandie Logistique oui, et donc l'épisode odorant qui a duré 1 an, donc, que je vous ai décrit. tout à fait. Et on retrouve en fait, ils ont fait donc une première campagne de mesure pendant 1 an 2 fois par jour, ils sentaient les odeurs à leur domicile Mhm. à des heures précises. Et on a établi à partir de tous ces relevés cartographie des odeurs sur la métropole de Rouen, plutôt orientée odeurs urbaines, industrielles, Oui, puisque c'est l'objectif de ces opérations. d'accord. Aujourd'hui, on en est là. Oui, On imagine nous se servir en fait de cette expérience et aussi d'avoir des habitants formés à un langage, le langage des nés, ce qui est très, euh, très pionnier et oui. d'aller en direction des odeurs, d'autres odeurs de l'environnement, Mhm. Comme odeurs de lesquels? la nature. Ben, les odeurs de la nature, par exemple, donc d'aller de la Seine, enfin d'aller dans d'autres directions expérimentées Oui. et de documenter en fait ces odeurs, ces paysages olfactifs. Mhm. D'accord. Et alors, donc, comme vous venez de le dire, Atmo Normandie est pionnier, mais est-ce que ça a généré, d'autres régions ont cette analyse de l'air, et est-ce qu'il y a d'autres régions, et pouvez-vous nous dire lesquelles qui sont aussi, on va dire, d'une certaine mesure dynamiques et ont peut-être pris le relais dans leur région, justement, par rapport à la fois sur le tissu industriel et aussi sur cette prise de conscience de l'odorat et des odeurs. Les régions dans lesquelles les associations de surveillance de la qualité de l'air ont lancé cette dynamique, c'est en général plutôt orienté sur les odeurs industrielles. Oui. On retrouve RPI de la Loire, donc en Pays de Loire, Atmo Nouvelle-Aquitaine, Atmo Grand Est dans le Grand Est principalement, mais on a aussi en Martinique, Oui. avec la problématique des sargasses aussi, des nouveaux groupes qui travaillent sur les odeurs. Dans d'autres régions comme le sud, c'est des dynamiques aussi qui existent avec d'autres méthodes. Mhm. Voilà. On est en lien avec eux, bien sûr. On travaille étroitement avec ces régions. Et on a des échanges d'expériences. Et puis, comme je vous le disais, par exemple, les nés habitants de Pays de Loire sont venus aussi pour la 7e édition de Oui. Nez d'Or. D'accord. C'était une belle rencontre. Ben, vous remercier de cette, voilà, peut-être rappeler l'adresse pour laquelle envoyer Oui, tout à fait. les codes de la Minute internationale des odeurs. Donc c'est Atmo Normandie, 3 Place de la Pomme d'Or, Mhm. 76 000 Rouen. Et peut-être aussi vous dire que les Bristol que vous nous enverrez pour cette édition 2025 seront exposés cette année au Musée des Beaux-Arts de Rouen pendant les Journées du patrimoine, donc en septembre, D'accord. euh, dans le cadre d'un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts. Voilà, j'espère que ça Oui, ben vous non, donne mais écoutez, l'occasion de merci. venir les voir Oui, parce que ça sera absolument. intéressant à découvrir. Mhm, complètement. Eh bien, écoutez, Véronique, un grand merci. Et puis, on va faire en sorte que cette minute internationale des odeurs soit connue. Merci Donc, Bettina. de rien. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Santi Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Santi Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous
pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.